Là, j'ai la tête à l'envers, c'est normal. C'est toujours de la guitare. Oui, oui. Bonjour. Bonjour. Vous m'entendez? Alors, moi, je vous entends, oui. Bon, parfait. Donc, bienvenue. Je crois qu'on ne s'est jamais vu. Non, alors, attendez, j'ai tout coupé là. Alors, attendez. Voilà. Ah, oups là, je suis là. Donc, bienvenue. Donc, vous êtes... Alors, moi, je suis Morgane. On s'est parlé en message privé Facebook, Morgane et sa tribu. Et sa tribu, d'accord. Bah, bienvenue, Morgane. Merci, je n'ai pas oublié. Très bien. Du coup, c'était une première en batch cookie? Non. J'ai un écho, je vais essayer de régler ça. Je n'ai pas entendu. C'est une première en batch cooking, hein, c'est nous qui raisonnons, je pense. Moi, je m'étais déjà un peu lancée toute seule et j'ai vite... Enfin voilà, j'ai un peu abandonné, non pas parce que j'étais pas convaincue, mais parce que en fait, j'étais toute seule. D'accord. Voilà. Bon, bah, c'était le but de pouvoir le faire en live directement. Alors, moi, je suis pas une grande spécialiste non plus. On en a fait quelques-uns, mais les seuls que j'ai fait, c'est ceux qui sont sur le site, enfin sur le groupe. Et jusqu'à présent, je me servais d'un support sur un livre, en fait, où déjà toutes les étapes étaient faites. Voilà, c'était bien pratique. Et puis là, pour cette session, je me suis lancée, j'ai choisi des recettes indépendantes et je vais essayer de mixer ça pour que ça rentre dans les 2 heures. Et pour que ce soit plus équilibré, en tout cas, que ce qu'on avait jusqu'à présent dans les livres. Nous, c'est plutôt pour des repas du soir. Alors, il y en a un qui est un peu plus... Il y a un cassoulet, donc ça, c'est un peu plus consistant, plutôt pour la fin de semaine. Mais voilà, je cherche un petit peu à équilibrer un peu mieux que ce que c'était dans certains livres. Donc, bon, il y aura peut-être des ajustements parce que voilà, j'ai pas l'habitude de le faire moi toute seule sans être guidée finalement. Donc, on va faire ça ensemble. C'est ça. Moi, j'avoue que là, j'ai pas trop suivi enfin, j'ai pas, je viens vraiment en visiteur, j'ai pas fait vraiment la liste de courses, mais j'ai pas mal de choses qui étaient sur la liste, donc je vais un petit peu m'adapter et c'est vraiment, voilà, du coup, je découvre. Moi, ma difficulté, c'est qu'on est 5. D'accord. Et donc, c'est pour ça aussi que j'avais aussi un petit peu arrêté parce que
le midi, bon, j'ai un des garçons qui fait des allergies alimentaires, donc il a un PAI, donc j'ai les repas pour lui, pour moi et mon mari aussi, donc ça faisait double. D'accord, ok. Donc je m'adapte et je fais en plus grosse quantité. Oui, souvent c'est pour 4, oui, effectivement. Oui, bah, c'est ça, hein. On ne rentre pas dans les cases, nous. Donc du coup, pour aujourd'hui, mon mari est avec moi aussi, c'est lui qui fait l'intendance. D'accord. Il fait les caméras, tout ça. Mais je vais appeler le mien aussi, parce qu'il y a de la vaisselle à faire. Ah, d'accord, mais avec plaisir. Il fera l'intendance aussi. Il fera l'intendance. D'accord. Et donc, c'est Valérie. On a Valérie qui nous a rejoint aussi, je crois. Bonjour Valérie. Est-ce que vous m'entendez bien? Il y a plusieurs caméras. Alors, on a mis plusieurs caméras. Donc, mon mari, il en a une dans les mains qui est mobile. Donc, il essaye c'est celle qui bouge, qui va bouger. Donc, voilà, ça peut donner mal au cœur. Donc, il essaye de suivre au plus près. On en a une qui est plus sur les casseroles et on en a une autre qui est plus voilà, sur le côté du plan de travail. Donc, moi, j'essaye de parler à la caméra mobile, mais bon, des fois, j'oublie, donc je ne sais plus où je parle. On fait au mieux pour que vous ayez, voilà, vous voyez bien. Si vous ne voyez pas bien, vous me dites. Si vous le faites en même temps et que ça va trop vite, bah, vous m'arrêtez pour qu'on soit à peu près calé de la même façon. Et puis, normalement, au niveau du son, c'est pas mal. J'ai un micro autour de moi. Si vous ne m'entendez pas bien, bah, vous m'arrêtez parce que je n'ai pas une grosse voix. Et puis, voilà, si vos maris ne sont pas loin, bah, ils font l'intendance ou ils viennent avec nous avec plaisir. Donc, eh ben, écoutez, je vous propose de commencer. Donc, si j'en ai par là. Non, on m'a perdu. On avait quelqu'un qui m'en a perdu. C'est pas grave. Elle va revenir. Donc, ce qu'on avait mis au programme d'aujourd'hui, c'était des quenelles, fausses potirons et crevisses. Donc, on va commencer par cette préparation. Deuxième préparation, ce que je disais, c'est que là, on est sur un plat qui est un peu plus consistant, donc peut-être plutôt en fin de semaine. Cassoulet aux 2 haricots. Donc, moi, je n'ai pas trouvé de fèves épluchées, enfin de fèves, tout simplement. Donc, j'ai cuit des haricots rouges. Voilà, j'ai fait un mix. Du coup, on aura un mix haricots blancs, haricots rouges. Je pense qu'avec des petits pois, ça le fait aussi. Il n'y a aucun… voilà, c'est plus pour donner une idée. Ensuite, en 3, on va préparer une salade lentilles, saumon et estragon. Donc ça, ce sera plutôt pour manger lundi. Ça se mange froid, donc plutôt pour manger lundi. Quatrième, on va faire une pizza aux poireaux et à la moutarde. Donc là, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est de préparer surtout les poireaux avec la moutarde, de les faire fondre. Et il restera après dans la semaine à faire cuire sur une pâte à pizza avec du yaourt à la grecque et d'accompagner d'une salade ou de crudité pour être un peu plus complet. Et le dernier, ce sera des œufs à la fondue de poireaux. Donc là, aujourd'hui, on va préparer les poireaux avec les lardons. Les œufs, ce sera à la dernière minute le jour J. Et il faudra accompagner d'un petit féculent, du boulgour, du quinoa, des choses comme ça pour apporter un peu plus de consistance. Donc voilà sur quoi on est parti aujourd'hui. J'espère qu'on va tenir on va tout faire, ça devrait rentrer dans les 2 heures. Mais bon, n'hésitez pas, arrêtez-moi si ça va trop vite. Moi, pour l'instant, je n'ai sorti que les haricots comme je vous ai montré, la crème liquide. Il y avait de la purée de tomates, de la chair de tomate. Il y avait 200 ou 200 grammes de lentilles, j'en ai mis un petit peu plus. De la chapelure, les lardons, poireaux, potirons, la moutarde en grains. Et ce que j'ai gardé au frigo, les quenelles, les saucisses et les écrevisses et le saumon. Je les ai gardés au frigo pour rester sur la chaîne, respecter la chaîne du froid. Donc là, on va commencer par le potiron. Il nous en fallait à peu près 400 grammes. Donc moi, j'ai réussi à en trouver 2 petits. 400 grammes. Donc on va enlever la peau, couper en petits morceaux et faire cuire dans de la crème
Et ça nous servira de sauce pour mettre sur les quenelles. Donc, on est parti sur le potiron. Oui, c'est lui, c'est mon intendant, il a fait les courses. Travail d'équipe. Oui, c'est des potimarrons. Bon, après, ça n'a pas le même goût, c'est pas grave. Donc, on enlève. Ouais, ça va être court. Il y a beaucoup de pépins. Donc, on les enlève. Si vous avez un jardin, ça vaut le coup de garder un peu de graines pour pouvoir les replanter. Évitez d'avoir en acheté. Ouais, ils sont vraiment petits. Bon, nous, on a un jardin, mais on a déjà mis de côté un certain nombre de graines. Donc, c'est pas utile. Comment? Oui, il faut 400 grammes. Alors, comme moi, j'aime bien que le potimarron, la chair, elle a l'air assez, l'écorce, enfin, l'enveloppe, elle a l'air assez souple. Donc, moi, je vais la garder, mais après, il y a des gens qui préfèrent retirer la peau. Voilà, c'est pas l'écorce, la peau. Donc, après, c'est une question de... Ça dépend si la peau est abîmée. Là, je crois qu'il y a un petit bout abîmé. Donc là, vu le nombre de pépins, on va être juste en 400 grammes. Voilà. Bon, vu les pépins, je vais peser quand même pour savoir si j'en ai assez parce que ça me paraît juste. Moi aussi, ça va aller. Je vais tout mettre, ça va aller. Hop. Ça fait plus, mais c'est pas grave, il y a plus de légumes. Hop. Donc là, je vais couper en petits morceaux parce qu'en fait, on va cuire avec de la crème liquide et après, il faudra mixer pour que ça fasse une sauce assez épaisse. Donc, on coupe en petits morceaux pour que ça puisse cuire 25 minutes. Et pendant que j'y pense, il faut allumer votre four. Si vous faites la même chose en même temps que moi, on allume le four à 180 degrés pour le plat suivant. Hop, comme ça, pour préchauffer. Là, les petits bouts. Est-ce que vous pouvez me rappeler juste le plat suivant, savoir si je le fais ou pas? Alors, le plat suivant, c'est le cassoulet aux 2 haricots avec les saucisses. Très bien, j'allume le four. Merci. Okay. De rien. Du coup, on peut se tutoyer, Morgane? Oui, bien sûr, oui. Tu as prévu de faire lesquels plats finalement, du coup? Finalement, j'ai le cassoulet, ouais. Le poireau, œuf, lardon, je vais avoir. Avec le saumon, j'ai tout. C'est juste que je pense que j'ai pas assez de poireaux pour faire sur la pâte à pizza, mais bon, c'est pas grave. Ça, bon, je me débrouillerai. En fait, c'est juste celui-ci que je fais pas avec le potimarron. D'accord, ok, ça marche. Oui, ça fait.
Alors après, pour les recettes que j'ai prises aujourd'hui, je les ai prises dans un petit livre qui s'appelle Simplissime, qui permet de faire des plats des propositions de plats qui sont prêts en 40, 20, 30, 40, 50 minutes. Donc, on est parti de ça et j'ai pris des recettes qu'on a nous-mêmes testées avant et que les enfants ont aussi bien aimé. Je ne suis pas partie dans quelque chose que nous, on a apprécié quand même. On a mis des notes. Quand on a testé les recettes, chacun a mis une note et puis on a fait la moyenne. Donc, bon, celui-là, c'est pas trop mal. Et ça reste des recettes assez simples, avec des ingrédients simples aussi. Parce que des fois, on part dans des recettes où il faut plein d'épices différents, plein de... Il n'oublie pas de boire quelque chose. Et voilà, hop, pour les petits marrons. Donc, du coup, pour ces potirons, petits marrons, si un jour tu refais cette recette, on fait cuire avec 33 centilitres de crème liquide. Moi, je vais en mettre 25 et je vais mettre un peu d'eau en plus parce que voilà, les enfants ne sont pas toujours fans de crème. Je rajoute un petit peu d'eau pour faire cuire tout ça. Hop. Ça. Ah, elle a un commis. Morgane a son commis, c'est bien. Donc ça, c'est parti pour 25 minutes. Voilà. Je vais couvrir, pardon. Pour 25 minutes. Et on fera la suite après. Donc là, en attendant que le potiron cuise, je vais passer à la recette avec le cassoulet. Donc, où on a fait préchauffer le four à 180 degrés. On va prendre la saucisse, là où les saucisses, ça dépend de ce que tu avais. On va couper en des morceaux assez gros pour pouvoir mélanger avec les fèves. Donc là, moi, ce ne sera pas les fèves, ce sera les haricots rouges, des haricots blancs, la tomate concassée, des herbes et tout ça, ça ira au four. Donc là, c'est marqué 1 heure. On va le mettre 45 minutes. Puisque après, on va congeler, moi, je vais le congeler pour pouvoir le manger plutôt vendredi. Donc, voilà, je vais faire 40 minutes de cuisson, comme ça cuira un petit peu vendredi. 40-45 minutes, ce sera suffisant.
sachant que les haricots sont déjà cuits. Donc, ce n'était pas la peine de faire plus. Donc, je vais avoir mon plat et les saucisses. Audrey nous a rejoint. Bonjour Audrey. J'espère que vous nous entendez. Donc, on a commencé, on a déjà lancé, si vous faites les recettes en même temps que nous, on a déjà lancé la cuisson d'un potiron avec de la crème pour pouvoir faire les quenelles à la sauce écrevisse. Et là, je suis sur la partie cassoulet aux 2 haricots où on commence juste. Donc, j'ai sorti la saucisse, les saucisses coupées en gros morceaux et mélangées avec les haricots pour après pouvoir les cuire. Donc là, moi, j'avais plusieurs saucisses de Toulouse. Je vais couper en 4 morceaux à peu près chaque saucisse. On peut les mettre déjà dans le plat. On mélangera avec les haricots après. Donc à peu près en 4. Si on coupe en plus petit, comme vu le temps que ça va passer au four, ça risque de sécher les saucisses. Donc ça reste un plat assez qui sera peut-être plutôt fin de semaine parce que c'est assez ça peut être selon les personnes un peu lourd à digérer. Mais après il y a 2 sortes de haricots pour apporter des protéines différentes aussi. Donc ça peut être un plat un plat du soir en accompagnant d'une salade ou un plat du midi pour le week-end aussi. Donc mon plat devrait être assez grand. Je crois que Audrey, vous pouvez ouvrir votre micro si vous voulez vous présenter, nous dire si vous faites les recettes avec nous, si vous voulez juste voir un petit peu comment ça se passe et puis avoir tout ce qu'il faut pour le dimanche d'après. Là, je mets à chauffer mes potirons. Il faut les cuire 25 minutes avec la crème et l'eau. Voilà, c'est parti pour 25 minutes. La dernière saucisse. J'ai mon assistant technique qui vous montre en même temps avec sa caméra mobile. Donc voilà, on met les saucisses en vrac parce que l'idée c'est qu'on va mélanger avec les haricots. Donc on ne va pas non plus faire joli pour l'instant parce que tout va se mélanger. Hop. Donc là, on va mélanger avec nos haricots à la tomate, non, il n'est pas encore à la tomate, des haricots blancs. Voilà, comme les fèves, je n'en avais pas. Moi, j'ai cuit ce matin des haricots rouges. Donc là, pour le coup, si tout le monde chez Morgane en mange en quantité, ça devrait aller. Donc, on met les haricots et on va ajouter. Donc, il y avait une boîte de 400 g de tomates concassées qu'on va ajouter et essayer de mélanger tout ça sans en mettre partout. Après, moi, j'ai pris des tomates, des tomates déjà en boîte quand c'est l'été, parce que c'est plus l'été. Quand c'est l'été, on peut prendre des tomates et puis les couper en petits morceaux. Voilà, les tomates du jardin, les tomates qu'on a achetées sur le marché. Mais là, c'est plutôt c'est plus tellement la saison. Donc, on mélange. Donc, c'est pas super joli pour l'instant, mais ça va être sympa après.
Et on va rajouter, donc soit vous avez du thym frais, du thym séché. Moi, je vais mettre un petit peu d'herbe de Provence que j'ai oublié de sortir. Et je vais rajouter un petit peu de poivre. En termes de sel, entre la saucisse et la boîte de haricots, moi, les haricots rouges étaient salés aussi. Donc, je ne vais pas saler plus. Ce sera après à chacun de faire. Juste un peu de poivre et puis des herbes. Et un petit peu d'herbe de Provence ou du thym du jardin, du persil du jardin. Donc, un petit tour de poivre. Donc, notre four était à 180. Et là, pour ce plat-là, du coup, en termes de... On est bien protéiné, donc il y a la viande. La viande et dans les haricots rouges et les haricots blancs, on a aussi les légumes secs qui sont assez chargés en protéines. Donc là, avec ce plat-là, et puis si on accompagne d'une salade verte, avec une petite échalote, ce sera super. Donc, voilà, c'est pas super joli, mais ça reste un peu qui va être sympa après. Donc, une fois que tout ça c'est mélangé, donc on les met dans le four qui a préchauffé à 180. Dans la recette, on mettait de la chapelure, mais comme je vais congeler le plat, je préfère mettre la chapelure que quand je le réchaufferai une fois sorti du congélateur. Sinon ça risque de faire j'ai peur que ça fasse une pâte pas terrible. La chapelure, je la mettrai que vraiment à la fin de la cuisson dans la semaine. Donc là, on est parti pour le mettre au four 45 minutes. Et c'est parti. Donc, si vous avez prévu de le manger ce soir ou plutôt lundi, dans ce cas-là, vous pouvez mettre la chapelure. Il y aura juste après à réchauffer. Il y aurait à réchauffer demain, par exemple, si vous voulez le manger demain. Moi, par rapport aux autres plats, je pense que ça, je vais le congeler. Voilà, 45 minutes pour ce cassoulet. En attendant, je baisse le feu sur le potiron pour pas le... parce que sinon, il est en train de faire la mousse. Donc, il faut que ce soit bien... Donc, c'était cuit en 25 minutes. Il faut que ce soit bien cuit pour pouvoir l'écraser au mixeur plongeant après. Donc là, peut-être que 20 minutes, ce ne sera pas suffisant, mais... Donc, notre cassoulet est au four pour 45 minutes, avec chapelure ou pas, selon le jour où vous voulez le manger. Et là, notre troisième plat qu'on va préparer maintenant, ce sont les lentilles. La salade de lentilles au saumon et à l'estragon. Donc, pour cette salade de lentilles, il y avait 200 g de lentilles, 800 g à peu près de pavés de saumon, de l'estragon, de la moutarde à l'ancienne ou moutarde en grains et de l'huile d'olive. Donc là, on va commencer par cuire pendant 20 minutes nos lentilles dans une casserole d'eau. Et 200 grammes de lentilles, c'est ça? Oui, c'était 200 grammes. Après, moi, les enfants, ils aiment bien les lentilles aussi. Donc, j'ai mis 250 pour nous 4, sachant que j'ai 2 enfants qui ont 9 et 11 ans et qui mangent bien. Donc, moi, j'ai pris 250 grammes, mais pour 4, c'est marqué 200. Non, moi, je vais prendre 250. Moi, j'en ai un qui est allergique aux légumineuses. Donc, bon, voilà, pas de chance là cette semaine. Mais, oui, non. Mais c'est pas grave. Et mais du coup, je vais faire 250 aussi pour avoir des restes, je pense. Oui, après, ça se garde, 2-3 jours. Donc, oui.
comme le poisson à cuit, ce sera bon. Donc, les lentilles avec un petit peu de sel. Donc, les lentilles, là, une vingtaine de minutes, on va les mettre à cuire 20 minutes. On peut mettre une feuille de laurier, un peu de thym, une petite herbe en plus. Moi, je vais mettre des petites feuilles. Voilà, pour donner un petit peu de goût. Moi, j'ai des feuilles de... Ça s'appelle des feuilles de carité. C'est 3 fois le volume, c'est ça? Oui, à peu près, oui. Là, je l'ai mis au pif, ouais, mais c'est à peu près 3 fois, sachant qu'on va égoutter de toute façon. Donc, même s'il y en a trop, c'est pas 3 fois le volume d'eau, oui, ça le fait. Ok. Donc, avec des aromates, si on veut. Et là, on est parti pour, quand l'eau sera bouillante, pour 20 minutes. Donc là, c'est en train... Hop. Voilà, attends, on met bien à chauffer. On va passer un petit coup sur le plan de travail. Oui, ton cassoulet, c'est bon, tu l'as mis au four? Qui, moi? Oui. Oui, moi, il est au four et tout, c'est parti. Super. Je suis au même stade, là. Ok, parfait. Donc là, le temps que il fait beaucoup de... Le temps que les lentilles se mettent à bouillir, on va passer, donc les deux recettes suivantes, c'est à base de poireaux. Donc il fallait au final, il nous faut 3 poireaux. Il y a 2 poireaux qui sont pour la, non, il y en a qu'un, pardon. Je dis des bêtises, 3, 4. Oui, il y a un poireau qu'on va couper en rondelles pour la pizza. Et les 2 autres poireaux, ils seront coupés en tout petits morceaux pour faire la fondue avec les lardons. Donc là, je vais déjà prendre un des poireaux en rondelles avec un peu de verre quand même. Regardez les jolies feuilles. Voilà. Donc celui-là, le poireau qui est tout seul, on va le couper en rondelles. En rondelles pour pouvoir les nettoyer aussi. On va le passer à l'eau. Donc en rondelles assez fin. Donc là, les lentilles, moi, sont en train de bouillir, donc je vais mettre les 20 minutes. 20 minutes pour les lentilles. Le potiron est encore en train de tourner.
Et donc, Morgane, tu es dans quelle région de France? Moi, je suis en Île-de-France. D'accord. Dans le sud de la Seine-et-Marne, côté d'Évry, dans le 91. Voilà, je suis Ah, d'accord. D'accord, parce que ma belle-mère est à Saint-Michel-sur-Orge. D'accord. Donc, voilà, moi, j'ai été à Évry pendant 35 ans et maintenant, je suis juste un petit peu plus loin, à 5 minutes. D'accord. C'est le département. Et vous, j'ai vu que vous étiez d'Évreux, c'est... Oui, on est à Évreux, oui. Seine-et-Marne. Jean-Marc. Comment? Quelle ville? Ah, mon mari voudrait savoir dans quelle ville tu habites. Alors, c'est... Ah, je t'ai pas entendu. Ah. On t'entend plus. Mince. Là, vous m'entendez? Oui, là, c'est bon. Saint-Fargeau-Pont-Thierry. Saint-Fargeau-Pont-Thierry. Ah, ça me dit quelque chose. Ça lui dit quelque chose. C'est vers Fontainebleau, ça? Vers Fontainebleau? Oui. D'accord. C'est sur l'A6, direction Lyon. C'est ça, oui. Bah, Ah, ok. Voilà. Ah oui, quand on part en vacances. Voilà. Ouais. Donc là, je vais couper le poireau en rondelles. Ouais. Je le rince parce qu'il y a souvent un peu de terre et de cailloux. Hop. Et ça, on va les faire fondre à la poêle pour qu'ils soient un peu plus fondants sur la pizza. Alors moi, je suis partie dans l'idée de faire la pizza plutôt mardi. Mais comme réchauffer une pizza, c'est pas toujours top, j'étalerai sur la pizza vraiment mardi quand on va la cuire. Donc là, je fais fondre le poireau avec, et à la fin, je mettrai la moutarde à l'ancienne. Et mardi, sur ma pâte à pizza, je rajouterai le yaourt à la grecque. Il y avait 2 yaourts à la grecque dans la recette. Et je rajouterai les poireaux dessus et ça cuira tous ensemble. Sinon, si tu veux la faire aujourd'hui, bah, tu peux. Et puis après, il y aura juste à la réchauffer. Oui, mais non, je pense que je ferai ma pâte à pizza mardi ou... Oui, je pense que je la ferai au dernier moment, la pâte à pizza, et puis comme ça, au moins, je sais... Parce que sinon, j'ai la pâte brisée, mais je ne peux pas faire une quiche non plus. Bah, après, ça fait tarte, ça fait plus tarte que pizza. Bon, je verrai. J'aviserai. Au moins, comme ça, le poireau est prêt. Il y a juste, entre guillemets, à cuire après la pâte. Et puis, le fait de mettre un yaourt à la grecque dessus, bah, ça reste quelque chose d'assez léger. Enfin, c'est pas de la crème. Enfin, c'est pas non plus du fromage blanc, mais ça reste quelque chose d'assez léger. Donc là, dans une poêle, une cuillère d'huile d'olive. D'accord. Et pour les faire fondre. Du coup, moi, mes lentilles bouent donc 20 minutes. Ok. Alors, moi, je suis un petit peu avant. Oui, je pense qu'il y a 3-4 minutes parce que je pense que je les entends bouillir depuis. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Je suis à d'ici 15 minutes. Donc, là, je vais mettre un petit peu un petit peu plus fort le temps que ça veuille bien chauffer. Et pendant ce temps-là, on va pouvoir s'occuper des 2 autres poireaux. Et là, on va les couper en petits morceaux pour faire vraiment, on va les émincer. Et on les fera fondre et revenir après avec les lardons. Donc, si c'est bon pour la suite pour toi, on passe aux poireaux, aux 2 autres poireaux. Là, on coupe en petits morceaux.
en petits morceaux. C'est parti. Donc, attends, on va mettre. On n'est pas trop mal en timing. Donc, les œufs fondus. Donc voilà, on va couper finement. Donc Jean-Marc est avec la petite caméra, voilà. Couper finement les poireaux, les rincer et on les cuira 20 minutes à la poêle avec les lardons. Et on réservera pour pouvoir les faire dans la semaine. On aura juste à les réchauffer et à rajouter les œufs pendant 5 minutes. Avec un petit peu de paprika si tu aimes le paprika, si ta famille aime bien aussi. Et de toute façon, là, ce que je te dis là, en fait, on va remettre les recettes. Je te les enverrai directement pour que tu saches ce qu'il te reste à faire comme étape ou si tu veux les faire plus tard. Ok. Donc là, les poireaux, je baisse un petit peu. Donc là, on est parti pour diminuer les poireaux. Je vérifie un petit peu. Ok. Je suis arrivée dessus. C'est bon. Donc là, poireaux en petits morceaux. Donc pareil, c'est pas que le blanc de poireau, donc le vert c'est pas moche, on peut le garder puisque tout va fondre. Et puis avec les lardons, en général, les enfants, on arrive à leur faire passer les poireaux. Il y a un petit peu des lardons avec. Donc pour que ce soit plus simple, moi je recoupe en deux. Hop. Et du coup, ça, on peut le conserver combien de temps? Là, on peut aller, on va dire 4 jours. Moi, je pense que 4 jours, c'est bien comme ils sont cuits et qu'ils vont cuire avec les lardons. Il n'y aura pas de crème, tout ça. Donc, je pense que 4 jours, même 5. Il faut quand même regarder les autres poireaux pour qu'ils fondent sans cramer. Je dirais qu'un quart d'heure, c'est pas mal. Ouais. Allez. Donc, il ne faut pas oublier de boire un petit truc en même temps qu'on fait la cuisine. Un petit thé. C'est à moi? Ah non. Un petit thé. Si monsieur il a fini avec la vaisselle, il peut préparer un petit thé pour qu'on puisse boire. Pensez à bien s'hydrater parce qu'il fait chaud dans la cuisine. Non, il n'y a pas de vaisselle à faire. Voilà, si tu as réussi à régler l'affichage de ton Zoom, il y a plusieurs caméras qui sont mises en route et que tu peux voir en même temps. Oui. Oui, c'est bon. Oui, je vois 1, 2, 3. 3 caméras. C'est ça, c'est la maison de l'high-tech. Il y a des caméras partout.
faut jeter un petit œil au four quand même. Ouais, ça a l'air de s'appuyer tranquillement dans le four. Hop, un poireau et un deuxième. Et ça va, le fait d'être confiné, ça va, vous arrivez à gérer à peu près? Alors moi, nous, ça nous change rien du tout parce que je suis enseignante, alors du coup, j'ai mes élèves. D'accord. Et mon mari, pareil, on pas de télétravail, rien. Du coup, ça nous change rien du tout, en fait. D'accord. Et puis, le soir, on couche chercher les enfants, manger, repas, couche. Donc, non. Nous, on fait partie de, voilà, des privilégiés, je sais pas, mais qui ça ne change pas grand-chose en semaine. D'accord, c'est bien d'être pas trop impacté, ouais. Et c'est enseignante dans quelle matière? Là, moi, je suis en maternelle. En maternelle, d'accord. Ah, ça doit pas être facile quand même avec les petits là, avec leur parler avec le masque, tout ça. Oui, mais en fait, les enfants sont quand même formidables parce qu'ils s'adaptent à tout. C'est compliqué en maternelle, c'est que en fait, oui, toutes les émotions qu'on passe à travers notre visage quand on est fâché, quand on est content, etc., là, on l'a plus. Ils se sont adaptés. Bon, c'est vrai que les petits comme ça doit être assez impressionnant pour eux. Et comme tu dis, ils ont une capacité d'adaptation assez étonnante. Tout à fait, oui. Même pour les élémentaires qui, les pauvres loulous portent le masque, etc. Mais en fait, on s'est dit au début, là, puis en fait, bon. Nos enfants s'adaptent vraiment bien. Oui, oui. Moi aussi, je me disais que le plus grand, nous, il est au collège, donc voilà, il a commencé le collège avec ça, donc il était avec. Oui. Mais le plus petit en primaire, je me disais effectivement peut-être que ça va l'embêter un peu. Et au final, bon, des fois il rentre, il dit oh c'est long toute la journée, mais bon, effectivement ils se sont plutôt bien habitués. C'est ça. Après, c'est surtout pendant les classes charnières, comme moi en grande section, j'ai beaucoup de phonologie au niveau de l'étude des sons et tout. Et très honnêtement, la différence entre un vœu, un feu, etc., avec le masque, c'est très compliqué. Ouais. Le CP, je suppose que c'est compliqué aussi. Enfin bon, je pense que dans tout niveau, il y a des moments où c'est plus difficile quand même. C'est vrai que ça fait long. Après, les plus petits, on leur a dit de le faire que, entre guillemets, depuis là. Ils n'ont pas eu encore dès tout début de l'année, mais c'est vrai que c'est fatigant hein, pour porter le mouche. Quand je vais au travail, c'est une masque toute la journée. Effectivement, quand on rentre dans la voiture, on n'a qu'une envie, c'est de l'enlever, quoi. Oui, mais moi, j'ai trouvé la solution, c'est les masques en chirurgicaux. Chirurgicaux, c'est beaucoup mieux que les masques en tissu. C'est pas très écologique, mais moi, je supporte plus facilement les journées. Ils sont plus aérés. Je pense, oui. Ouais. C'est vrai que écologiquement, moi au travail, quand j'y vais, j'ai pas le choix. C'est fourni par l'entreprise, donc on prend cela. Mais c'est vrai qu'à la maison, je préfère avoir les masques
les masques en tissu pour l'écologie, mais je comprends que respirer avec le masque en tissu, des fois, on est un peu en apnée à force. C'est ça, puis les lunettes. Oui, c'est ça, plus les lunettes. Avec la bulle, là, toute la journée. Moi, quand j'ai le masque, j'enlève. Je peux pas mettre mes lunettes, ça me. Et nous, on est représentants. On est représentant des parents d'élèves, donc on a commencé à faire les conseils de classe là, et c'est vrai. Oui. Quand il faut parler, être attentif, comprendre des gens qu'on n'a jamais vus. Oui, c'est ça. Puis en plus, on a tendance à parler beaucoup plus fort et de tirer sur la voix. Et moi, des fois, j'arrive à la maison et je parle fort. Et je me dis, je sais pas pourquoi je parle fort. Mais des fois, c'est vrai que rien qu'avec la TSEM, des fois, en temps normal, on arrive un peu à se dire sur les lèvres quand on a besoin de quelque chose. Mais là, des fois, on rigole parce qu'en fait, bah non, on peut plus. Bon, là, moi, j'ai rincé les poireaux qui étaient un petit morceau. Et je vais écraser le potiron qui a dû, j'ai remis un petit peu, mais qui doit être cuit. Donc, je vais écraser le potiron pour faire le plat que finalement, toi, tu ne fais pas. Mais comme ça, je suis dans je respecte. Parce qu'en fait, l'idée, c'est que là, on le fait comment on appelle ça? En live. Voilà, on le fait en Zoom pour que les gens puissent le faire, qu'on puisse le faire tous ensemble et que ce soit plus sympa et qu'on échange. Mais les fois où les gens n'ont pas le temps, ils ne sont pas dispo, enfin bref, pour différentes raisons. Du coup, après, on essaye de l'enregistrer et de le mettre à dispo après sur le groupe aussi. Donc, s'il manque un morceau de recette, si on n'a fait qu'une des recettes, si on veut le faire qu'après, c'est toujours accessible sur le site, sur le groupe. D'accord. Parce que là, il y a des personnes qui sont avec nous, qui ont fait tous les batch cooking depuis le début, par exemple, et qui là, pour différentes raisons, ne pouvaient pas être avec nous aujourd'hui. Mais elles savent que voilà, si ces recettes-là les intéressaient, elles pourront les refaire de leur côté. Oui. Donc là, j'écrase le potiron. Donc là, moi, je vais rajouter un petit peu d'eau à mon potiron parce que là, c'est un peu beaucoup. Un petit peu trop épais. Donc là, on est pas mal. Je vais mettre sel, poivre. Il me semble que je n'avais rien mis. Mais attends, il n'y a pas de sel, pas de poivre.
sel. C'est chaud. Ouais. Tes souhaits. Pardon. Merci. Donc là, mon potiron, moi, j'ai fait mon velouté et donc le velouté, enfin la crème de potiron est faite. Et donc dans un plat, je vais mettre les quenelles, les écrevisses et dans un plat qui ira au four. L'estragon, ce sera que en fin de cuisson. Mais là, je vais mettre juste 15 minutes. Non, 20 minutes. Moi, je vais mettre 20 minutes au four parce que ça, là, je vais le congeler pour pouvoir le manger plutôt jeudi. Donc, je vais mettre les quenelles que j'avais, les écrevisses. Donc, nous, on n'a trouvé que des petites quenelles. C'est un travail d'équipe. Donc, c'est pas toi, t'as Moi, je n'aime pas les quenelles. Ah, tu n'aimes pas les quenelles. Bah, non, J'aime pas les quenelles. je n'aime pas les quenelles. Je pense que ça peut être fait avec un poisson blanc. Oui. Un dos de cabillaud, un petit peu ou des crevettes, ou effectivement, si on n'aime pas les quenelles, ou même des filets de poulet. Bon, après, je dis ça, j'ai toujours des souvenirs de quenelles de cantine, en fait. Je crois que je n'en ai jamais remangé depuis la Ah, mais c'est pas pareil. Depuis la cantine. Les quenelles de cantine, et c'est les quenelles en boîte. C'est ça, c'est pour ça. Un traumatisme. Et puis tu manges encore à la cantine en plus. Donc ça Non, pas du tout. Non. En fait, je regarde le menu et je m'inscris en fonction du menu. D'accord. Non, je mange à la cantine uniquement quand il y a des frites, parce que je ne fais pas de frites à la maison. Ça, c'est une bonne excuse. C'est pire que les enfants. Je suis pire que les enfants. Elle mange à la cantine quand il y a des frites, parce qu'il n'y avait pas de frites à la maison. C'est une jolie excuse. J'espère que les enfants, ils ont droit aux frites. Les enfants, ils n'ont pas de frites à la maison non plus. Les enfants, ouais, des fois ils réclament, mais bon, c'est pas grave. Des fois, je leur fais des frites au four, hein, mais rarement. Ouais, c'est pas les mêmes. Ils doivent dire que c'est pas les mêmes. Donc là, tes lentilles, je pense qu'elles sont cuites. Ah ouais, je pense qu'elles sont cuites. Ça fait pas 20 minutes, mais je le sais. Alors, il faut les goûter, mais de toute façon, on ne va pas les égoutter parce qu'on va mettre directement les pavés de saumon dedans. Ils vont recuire, ils vont cuire, les pavés de saumon, ils vont cuire 5 minutes avec les lentilles dans l'eau, enfin dans la même eau. Cependant, j'ai quasiment plus d'eau dans mes lentilles, moi. Hein. Ah, bah alors, il faudrait que tu fasses chauffer peut-être un petit peu d'eau. Je ne sais pas si tu as une bouilloire pour pas que ça colle au fond, parce que ça va cuire 5 minutes ensemble. Ouais, j'ai quasiment plus d'eau, ouais. Alors, je pense qu'il faudra en remettre avec de l'eau de la bouilloire pour qu'elle soit bien chaude et puis que ça ne stoppe pas la cuisson, mais hop, on va bien les écrevisses. Voilà pour les écrevisses. Et là, moi, je vais mettre ça 20 minutes, j'ai dit.
Ah, Du coup, c'est parti. vous avez plein de minuteurs, hein, parce que là, j'ai 15 minuteurs et je me sens un peu démunie, mais bon, je regarde à peu près. En fait, on en a pour la plaque, on a 1 minuteur par plaque. Finalement, le four, non, mais là, 12 minutes. Je saurais me rappeler qu'il faut remettre 8 minutes. Sinon, on peut remettre un autre. Mais, je n'utilise pas les minuteurs de ma plaque, effectivement, j'en ai aussi. Ah bah oui, bah voilà. Comment gagner du temps? Plein de choses dans ma cuisine. Donc, du coup, les pavés de saumon, on les sort pour pouvoir les mettre avec les lentilles. Et je pense, du coup, les pavés de saumon, donc il fallait enlever la peau. Donc, moi, je l'ai fait tout à l'heure. Enlever la peau et couper assez grossièrement parce que ça va recuire 5 minutes, ça cuit rapidement le saumon. Donc, je remets l'eau, je remets les lentilles doucement et je vais couper le saumon en petits morceaux, en morceaux raisonnables. Ouais, c'est bon, j'en ai quand même. On se sauve. Faut pas lancer de défi à Jean-Marc, du coup, il m'a mis un autre chrono. Non, moi, je ne sais pas utiliser les chronos des fours et tout ça. J'ai un truc tout simple. Mais où est ton commis? Il est parti, en fait. Et les enfants, comme... Il y a un match de rugby? Je crois, je ne sais pas si... Oui, il regarde quelque chose à la télé, je ne sais pas ce qu'il regarde. Bah, c'est ça, il y a un match de rugby. Il m'a dit, je fais le... Pourtant, il voulait faire un bourguignon ce soir. Hein. Je ne sais pas à quelle heure il va le faire, mais... Ah bah, il est encore dans le timing, s'il vient tout de suite. Ah, mais il m'entend! Tu m'entends? Il voulait faire un bourguignon. Donc, moi, je mets les pavés de saumon, enfin, les petits morceaux de saumon avec les lentilles. Je vais remettre directement? Un petit peu plus. Directement. Et 5 minutes. Après, il faudra vérifier la cuisson, mais 5 minutes. Okay. Et on égouttera l'ensemble. D'accord, allez. Hop. Je vais mettre... Oh, j'ai un bout de poireau qui est parti. On est d'accord qu'on n'a rien fait avec les 2 poireaux qu'on a coupés. Non, on va les mettre là. On va les faire fondre avec les lardons parce que les premiers poireaux, oui. Ils sont pas mal. Faut pas qu'ils soient archi cuits, sinon après sur la pizza, ça va être un peu compliqué. Ouais. Mais voilà, on peut rajouter. Alors, je finis avec le saumon. Oui. Laisse le saumon cuire. On va mettre 5 minutes. Là, on peut, sur les poireaux qui sont un petit peu en fondu, on rajoute 3 cuillères à soupe de moutarde à l'ancienne. Si tout le monde aime la moutarde à l'ancienne. Oui. Un petit côté un peu acidulé, donc, mais ça sera adouci. On va mettre 3. En fait, c'est un petit peu acidulé, mais ce sera adouci avec le yaourt à la grecque sur la pizza. D'accord. Donc ça, et un petit peu de sel, un petit tour de poivre. Et ça, on va pouvoir le mettre de côté pour le garder pour le jour où on fera la pizza. D'accord. Donc là, un peu de sel. On a fait un petit peu mal aussi. Un peu de sel. Un tour de poivre. Je crois que les enfants ont des gros mots, mais... Donc, hop. Attendez, je vais gérer un conflit d'intérêts.
Mais vas-y, je t'en prie. Emma, du coup, on va faire un petit coup de... Ouvre-moi le... Ça a la même tête, hein. Les lentilles saumon, elles sont pareilles. Parfait. Hop, moi je fais de la place. Donc là, du coup, c'est... Jamais confirme, ça a la même tête. Donc, en attendant, si tu as une autre poêle... Oui. L'autre poêle, on met du coup juste une cuillère d'huile d'olive. Ouais. Et on va faire fondre les poireaux. Ouais, on va faire une cuillère à soupe. Hop. Faire fondre les poireaux doucement. L'idée, c'est qu'en fait, c'est qu'ils soient bien fondants, puisque après, donc le jour où on fait le plat, on aura juste à réchauffer et on mettra les œufs. Et les œufs à peu près en 5 minutes. Donc, on met un œuf par personne dans la poêle directement. Les œufs en 5 minutes, ils seront cuits. Donc, c'est pour ça que là, le maximum, c'est de et faire tu fais fondre. réchauffer comment? Comment? Tu le fais réchauffer au four, c'est ça? Tu peux. Non, mais à la poêle, simplement. Ah, la poêle. Ok. Ouais. Tu les remets à fondre. Aïe, attention, faut pas tomber. Tu les remettras à réchauffer dans la poêle avec les lardons, enfin l'ensemble. Et une fois qu'ils ont été réchauffés, c'est juste les œufs qu'on met. En gros, on met un œuf là, si vous êtes 5 et que tout le monde en mange. 1, 2, 3, ça rentre sur ta poêle. Ça fait un œuf chacun. Et en rajoutant un féculent avec ça, comme soit un mélange de riz, du quinoa, du boulgour. Voilà, tu as un plat équilibré avec. Et puis pour le soir, c'est pas mal. Oui, oui, très bien. Donc, nos saumons, c'est pas loin. Donc là, pour la dernière recette qu'on est en train de finir, on a coupé finement les poireaux, on les a lavés à grande eau. On va les faire cuire 20 minutes à la poêle avec les lardons pour remuer de temps en temps. Donc les lardons, on va pouvoir les mettre. Et puis voilà, comme je te le dis. D'accord, au dernier moment. Au dernier moment, les œufs, donc ça ressemblera. Je vais quand même un petit peu. Ça ressemble à ça. Après, là, ils ont mis beaucoup de paprika, je pense. Mais sinon, ça fait ça. Et enfin, moi, les enfants, ils adorent. Ils ont adoré quand on a fait ça. Donc, ça. Okay. Du coup, on peut mettre de côté les poireaux qui étaient qui étaient pour la pizza. Et on met les lardons? Là, tu peux mettre les lardons sur les autres, oui. Ouais. Ça dépend de ce que tu as comme... il y avait 200 grammes de lardons. Oui, c'est ça. Ouais. Hop, donc ça, on va le réserver. On le met de côté. J'ajoute les lardons sur mes derniers poireaux. Je pense qu'il vaut mieux assaisonner qu'à la fin, quand ils auront fondu et que les lardons, ils auront donné un peu de sel. Sinon, ça risque d'être un peu trop salé.
Donc là, il faut mieux se mettre assez doux et pendant une vingtaine de minutes. Et pour que ça cuise un petit peu plus, enfin que ça cuise à l'étouffée avec un petit couvercle. Là, du coup, notre saumon, il a cuit. Si on jette un œil, il a l'air plutôt cuit avec les lentilles. Si on prend un morceau et qu'on ouvre, voilà, il a cuit. Moi, il est bien cuit. Hop, donc je vais pouvoir y goûter l'ensemble. Hop, on attrape. Alors, si monsieur ne fait pas le bourguignon ce soir, cette salade-là, tu peux la manger, ça peut se manger un peu tiède. Non, il m'a dit, non mais je vais faire le bourguignon. Non, moi c'est bon alors, tu t'entends bien. Donc là, c'est le cassoulet. Oui, je pense que c'est aussi pour moi. C'est le cassoulet qui sonne. Et on va remettre. Du coup, il doit rester, moi, 8 minutes pour le. Comment dire, pour les quenelles. Mais. Je sens le cassoulet. Est-ce que moi, je peux éteindre le four, moi? Bah oui, du coup, oui, on n'en a plus besoin. Moi, je vais juste remonter celui-là. Voilà, nous, ça donne ça, là. Avec les quenelles, ça te fait un petit truc comme ça. Et on décore juste après avec de l'estragon. Hop. Donc là, ouais, le cassoulet. Le cassoulet, il y a du jus. Ça, voilà, moi, elles ne sont pas. Voilà, le dessus. Le croquant. Oui, c'est à peu près la même chose. Voilà, donc après, si tu le congèles, eh bien, comme nous, on va faire la chapelure, ben, tu la mettras que quand tu vas le passer au four. Ouais. Si vous aimez la chapelure, après, voilà, c'est traditionnellement, je crois que dans le cassoulet, on met de la chapelure, mais sinon, voilà. Ouais. Je suis pas sûre d'en mettre parce que, voilà, mais bon. Du coup, ça, je vais le mettre à refroidir sur le côté. Ouais, nickel. On le sort du four, on a gardé de côté. Donc, nous, on va jeter quand même un petit œil à nos petits poireaux en attendant que ça grésille. Et tes enfants, ils aiment manger un petit peu de tout ou ils ont des goûts très arrêtés? J'en ai un qui mange absolument tout. J'ai des jumeaux, moi. J'en ai un des jumeaux qui mange absolument tout et j'ai un autre qui mange absolument rien. Ah oui, d'accord. Il part du principe qu'il aime rien. Puis ensuite, il dit, ah, en fait, c'était pas si mauvais que ça. Oui, donc il faut qu'il essaye. Voilà, mais après, il mange
Par exemple, il mange de la salade sans vinaigrette. Enfin, il est assez les choses un peu nature, mais bon. D'accord, bon. C'est qu'ils n'ont pas vraiment beaucoup le choix, en fait. C'est pas une cantine, c'est pas un restaurant. C'est ça, c'est ce que nous on dit aussi. T'aimes pas, bah, t'as goûté quand même. Bah oui, c'est ça. Bon, voilà. C'est pas malheureux. Moi, je pense pas qu'ils soient malheureux. Les gens leur fait de la cuisine. C'est sûr. pas partout. C'est pas partout qu'ils ont de la cuisine comme ça. Non. Donc là, on a notre salade de lentilles. Oui. Où, en fait, je vais reprendre. Alors, je prends un plat. Un saladier, un plein saladier. Après, selon ta. Ouais, un saladier, pardon. La présentation, que je leur retrouve la bonne page. Voilà. Donc là, pour ça, on a bien fait cuire nos lentilles. On a ajouté le saumon. J'ai fait cuire 5 minutes. Effectivement, 5 minutes, c'était suffisant. On égoutte l'ensemble. Si tu mets de l'estragon, faut laver, hacher l'estragon ou laisser les feuilles. Enfin, voilà, comme sur la photo, moi, j'avais laissé les feuilles. La fois, on l'a fait. Écraser un petit peu le saumon si tu trouves que c'est un peu des gros morceaux en versant dans le saladier. Salé, poivré, et on mettra aussi 4 cuillères à soupe d'huile d'olive, 1 cuillère de moutarde en grains, et du coup, tu n'as pas besoin de vinaigrette avec tout ça. D'accord. L'huile d'olive et ta moutarde qui sont suffisants avec quelques brins d'estragon. D'accord. C'est en ça que c'est assez simple. Hop. Donc là, j'ai des petits morceaux de saumon, voilà, qu'on peut peut-être un petit peu écraser dans les faire tomber quand on les voit. Ouais. Un petit peu d'eau qui est venue, c'est pas grave. Donc moi, j'ai des petites feuilles. C'est des petites feuilles qu'on trouve pas, qui viennent de l'île Maurice, on les trouve pas en France, mais c'est des feuilles de, excuse-moi, pardon. C'est des feuilles que s'appellent des feuilles de caripoulet. C'est des feuilles qui viennent de l'île Maurice, parce qu'on a de la famille là-bas qui nous en a ramené. Et ça te donne un petit goût un petit peu exotique. Ah, super. Plutôt que, sinon, après, avec le laurier, tout ça, ça ressort bien. C'est parce que je suis de là-bas. C'est parce qu'il voilà. C'est parce que je suis de là-bas. Mon co-animateur, il vient de l'île Maurice, et du coup, on a découvert l'avantage. Donc là, les petits bouts de saumon. Moi, j'ai écrasé un petit peu. On met la moutarde maintenant? Oui, 1 cuillère à soupe de moutarde. Et puis, c'était 4 cuillères à soupe d'huile d'olive. J'ai à mettre l'huile d'olive. Même, je pense que 2 cuillères d'huile d'olive sont suffisantes. Dans la recette, c'est 4, mais 2... 2 me paraissent moins bien suffisantes. Et 1 cuillère à soupe. Et comme ça, même pas besoin de vinaigrette. Un peu de poivre. Et on va rajouter l'estragon. Voilà, quelques brins d'estragon, pas besoin. Enfin, moi j'ai trouvé que c'était assez bon sans avoir besoin de couper en tout petits morceaux. Après, nous, c'est l'estragon du jardin, alors on l'a ramassé tout frais et congelé tout de suite. Et puis, on n'a plus qu'à mélanger. Ça sent bon, hein? Ouais. Non, et puis, en fait, ça peut se manger tiède. Tu vois, tu la laisses à peine refroidir, enfin un peu refroidir, ça ne mange pas chaud, mais ça peut se manger tiède ou froid. Il y a vraiment. Et là, tu as vraiment, en termes de
En termes de protéines, là, tu as un explosif de protéines parce qu'entre le saumon, les lentilles, et puis, voilà, déjà là, tu peux mettre un petit peu de verdure à côté si tu veux, ou faire une petite salade de fruits après en dessert. Et voilà notre petite salade. Alors, on va mettre des petites feuilles d'estragon pour la déco. Mais comme ils sont congelés, ça... Hop. Ça te va? Co-animateur. Bon, j'ai pas d'estragon, mais j'ai mis du persil. J'ai plein de persil. Ah bah si tu as du persil du jardin, ou pas, enfin si tu as une belle botte de persil, oui, avec ça tout frais, ça va être super bon. Ouais. Hop, voilà, nickel. Et donc là, moi, non, il restera les lardons. Je vais sortir les quenelles écrevisses, puisqu'elles sont assez chaudes. Quand même mettre. Alors, j'ai changé de co-animateur qui tient la caméra. Ah, il est parti voir Non, alors non, il est en train de ranger pour que ce soit pas de Tchernobyl dans la cuisine. Montre papa qui est en train de ranger, s'il te plaît. C'est parti. Oui, parce que moi, je ne vois que ce que je crois. D'accord. Donc voilà. Et là, il reste les. Donc là, il reste les poireaux qui sont en train de fondre doucement. Tout à fait. Donc moi, il reste encore 8 minutes. Donc après, une fois qu'ils seront cuits, je vais les réserver dans une petite boîte hermétique que je mettrai au frigo. Et en fait, si je ne dis pas de bêtises, avec tout ça, on a préparé de quoi faire nos 5 plats. Donc en fait, on aura, comme on te le disait tout à l'heure, je vais faire le petit récap pour certaines recettes, comme il y en a une que tu n'as pas faite, si jamais un jour tu veux la faire, pas avec les quenelles, mais oui. Avec le poulet par exemple, tu auras le détail. Et puis la proposition que je fais en termes de lequel je congèle et tout ça. Mais et puis comme ça, après, ça reste aussi sur le groupe. On le met facilement après sur le groupe. Du coup, on a bien préparé. Alors pour lundi, moi je pars dans l'idée de faire lundi la salade lentilles saumon. Ouais. De faire mardi la pizza aux poireaux avec les poireaux à la moutarde, à la moutarde à l'ancienne, les 2 yaourts à la grecque sur la pâte à pizza. D'accord. Donc je pense que la pâte à pizza, tu peux la pré-cuire un petit peu avant, genre 10 minutes. 10 minutes et puis après mettre la préparation avec les yaourts à la grecque plus ça. Et puis, tu as déjà ta pizza avec une petite salade d'endives, par exemple. Enfin, un truc qui accompagne un petit peu de verdure. Donc, ça pour mardi. Mercredi, les œufs avec la fondue de poireaux. Oui. Et puis, un petit féculent avec ça, le paprika. Mercredi. Pour jeudi, nous, ce sera du coup les quenelles potimarron écrevisse. Puis là, cette fois, ce plat-là, quand il sera froid, je vais le mettre au congèle.
Ouais. Et puis pour vendredi, le cassoulet que du coup je vais mettre au congèle aussi parce que pour vendredi ce sera trop, avec chapelure ou pas. Et puis voilà, moi c'est plus pour les repas du soir parce que entre le boulot, l'activité, les activités de chacun, Ouais. bah voilà, nous c'est plutôt pour le soir qu'on gagne du temps là-dessus. Après pour le midi, bah, je fais des petites gamelles, Oui, oui, oui. voilà, des petites choses comme ça et les enfants sont à l'école. Donc voilà pour cette session, bah, ta première de batch cooking avec nous. Super, hein, merci beaucoup. C'était trop bien. De rien. C'était un plaisir. Si toi après tu as, tu reviens avec nous sur les sessions, tout ça, que tu as des idées de recettes par exemple, ou des sites avec lesquels tu travaillais, enfin voilà, n'hésite pas à nous faire partager, voilà. D'accord. Voilà, t'as mon, comment dire, t'as mon Messenger, donc voilà, excuse-moi. Et sur mon profil Facebook aussi, on met des petites infos sur la nutrition, sur les petits déj, enfin, et puis. Oui, j'ai vu du coup. Voilà, des petites choses comme ça. Et puis voilà, on a des petites activités de sport, de réveil musculaire. Oui, j'ai vu, mais je me suis dit, ah, 7 heures la semaine, moi je suis partie. Je pars. Donc c'est voilà. Mais sinon, on a en termes du renforcement musculaire aussi le mercredi soir à 18h30. Voilà, je fais ça en Zoom aussi de la même façon parce que c'est plus sympa de le faire tous ensemble. Oui. Là, avec le confinement, en plus, il y a plein de gens qui, enfin, moi, je peux pas aller à la salle de sport ni rien. C'est plus sympa. Et puis, si vous mettez votre caméra, ben, comment dire, moi, je fais attention. Je fais des exercices très simples, hein, mais je fais attention si on est bien positionné, si voilà, je fais attention pendant le cours, même si je suis pas une prof de sport ni rien, mais c'est pour le faire ensemble et puis pas être tout seul là-dessus. Oui, c'est bien. Le co-animateur est là aussi et donc il travaille. Hein. Ah, moi, j'aime pas le fit, quoi. Il n'aime pas ça, mais il s'accroche. Non, mais l'important, c'est de s'accrocher. Oui. C'est ça. S'accroche pas. C'est-à-dire qu'il n'aime pas spécialement ça, mais il continue quand même. On fait, il est là au réveil musculaire à 7 heures. Oui, j'ai vu. Ça correspond. J'ai vu que vous étiez là et que des fois, c'était un peu plus difficile pour lui. Oui, il apprend. Du coup, alors je lui dis, en ton vent, pas difficile sportivement parlant, parce que je ne me permettrais pas et que moi, le sport, je sais pas. Mais j'ai vu que les cernes étaient là à 7 h du matin. Ah, 7 h. C'est bien. Les cernes. Les miens. Oui, bah, je vois, oui. C'est le réveil est plus difficile, non? Oh, j'y crois pas. Pourtant, j'ai l'impression d'être super loin derrière la caméra. J'ai l'impression qu'on ne voit même pas. Non, mais c'est au début. Après, moi, je n'ai pas tout regardé. Bon, je regarderai jusqu'au bout. D'accord, très bien. D'accord. Bon, ben voilà. En tous les cas, merci beaucoup. Voilà, l'idée, c'est de partager. Donc, super. C'est notre état d'esprit. D'accord, bah, merci beaucoup. Je vais finir les poireaux, là. Ouais. Et puis je vais laisser la place à mon mari. D'accord, bah écoute, bon bœuf bourguignon. C'est ça. Et puis à la semaine prochaine alors. C'est gentil, merci encore. Hein. De rien, bonne soirée. Bonne soirée.